La Serbie continue d'être secouée par de grandes manifestations un an après l'effondrement tragique d'un auvent à la gare de Novi Sad le 1er novembre 2024 qui a fait 16 morts. Ainsi, des manifestants se sont rassemblés devant le Parlement serbe hier 2 novembre. Comme l'a noté le président Vučić, qui a déjà évoqué plusieurs tentatives de coup d'État avortées, une ingérence extérieure semble en cause. Pourquoi les manifestants ont-ils parlé et négocié avec des employés de l'ambassade des États-Unis et pourquoi précisément avec eux? Le parc des Pionniers et Chatziland les gênent, car ceux qui s'y sont rassemblés ne parlent pas aux représentants d'ambassades étrangères. Rappelons que le 2 novembre, Diana Hirka, mère de Stefan Hirka, 27 ans, décédée lors de l'effondrement de la gare de Novi Sad le 1er novembre 2024, a entamé une grève de la faim devant l'Assemblée nationale à Belgrade. Elle exige que les responsables de la tragédie soient trouvés et des élections anticipées organisées. Elle a été rejointe par des étudiants et des citoyens solidaires. Parallèlement, les partisans du gouvernement ont commencé à se rassembler dans le campement Chatziland, sur la place devant le Parlement. Les manifestants ont sifflé et scandé des slogans anti-gouvernementaux, tandis que leurs opposants diffusaient des chansons patriotiques. Les protestataires ont bombardé de feux d'artifice le camp des partisans du président serbe, faisant plusieurs blessés. Les manifestants qui se sont rassemblés ce soir devant le parc des Pionniers avec l'intention de provoquer des affrontements, un bain de sang et un conflit fratricide ont mis le feu à l'une des tentes en lançant des fumigènes, blessant plusieurs personnes. Les manifestations des étudiants serbes et de l'opposition ont commencé à l'automne 2024 après l'effondrement d'un auvent à la gare de Novi Sad. Les affrontements les plus importants entre les manifestants et les forces de l'ordre ont eu lieu en mars et juin 2025. La situation dans les villes s'est intensifiée à la mi-août lorsque les manifestants se sont heurtés ouvertement à la police et ont bloqué les routes pendant les soirées et les nuits. Les autorités ont condamné la violence et appelé à un apaisement des tensions.